n'avez pas informé le ministre de la Justice d'alors pour dire que les éléments de la garde présidentielle qui sont indiqués comme auteurs du massacre du 28 septembre, moi je voulais les arrêter, mais le président de la République m'en a empêché. Pourquoi vous n'avez pas dit ça au ministre de la Justice? Non, moi je n'ai pas dit ça au ministre. D'accord. Mon colonel, vous avez dit ici, dans cette salle, ce matin, que chacun avait ses éléments. Chacun avait ses éléments. Vous, colonel Pivi, vous aviez vos éléments. C'était au nombre de 30. Comment vous avez eu ces éléments? Est-ce qu'on vous les avait affectés officiellement? Il y a un acte qui a été pris pour ça. Oui, effectivement. Le ministre de la Défense avait fait un acte pour ça. Le ministre de la Défense avait fait un acte pour ça. Oui. Le critère de choix de ces éléments, c'était quoi? Allô? Le critère de désignation de Non, vos c'était éléments. parce que j'étais chargé de faire certaines patrouilles mixtes. D'accord. Bon, vous avez également dit ici, dans cette salle ce matin, que tout le monde portait des bérets rouges. Vous l'avez bien dit dans cette salle ce matin, que les gens portaient des bérets rouges. Cela veut dire que même ceux qui n'étaient pas bérets rouges portaient les bérets rouges. Vous faites allusion à qui? À quel élément qui portait béret rouge et qui ne devrait pas le faire? Comme on dit, les détachements. Excusez-moi. C'est-à-dire, comme on dit, quand une fois affecté à la présidence, tu es détaché au niveau de la présidence. Voilà, c'est ça. Donc, tu es obligé de porter le béret rouge. Non, je crois que vous n'avez pas dit dans ce sens. C'était comme une sorte de pagaille. Chacun pouvait se permettre de faire ce qu'il veut. C'est dans ce sens que vous avez parlé. Donc moi, je veux savoir en ce moment qui n'était pas autorisé à porter béret rouge, mais qui était en béret rouge. Non, par exemple, il y avait l'équipe de colonel Tibro, eux, ils ne portaient pas le béret rouge, eux étaient en béret vert, Lacoste noir. Non, moi, ma question n'est pas répondue. Il veut savoir qui portait des bérets rouges qui n'étaient pas autorisés. C'est ça? Est-ce que c'est votre question? Oui, c'est bien ça, monsieur. C'est ce qu'il veut savoir. Oui, bon, il y avait des détachements blindés. Les blindés, c'est les bérets noirs. Mais une fois qu'ils étaient dans le détachement, ils sont maintenant au niveau de là-bas. Donc, ils sont obligés de porter le béret rouge. Ils sont obligés ou bien c'était autorisé? Si, ils étaient autorisés de porter le Donc, béret ce rouge n'était pas une là-bas. pagaille en ce moment. Ce n'était pas la pagaille. Mais vous avez dit ici que chacun faisait ce qu'il voulait. Des gens portaient des bérets rouges. J'ai bien dit, j'ai dit à un certain moment, pas le début. D'accord. Le tribunal va apprécier. Dans votre déclaration ici ce matin, vous avez dit la sœur de votre chauffeur Est-ce que vous pouvez continuer? Ouais, on va continuer un peu, oui. Allez-y, maître. Et vous avez dit ce matin ici que la sœur de votre chauffeur a été frappée et blessée. Ouais. Et c'est vous-même qui avez pris la charge de celle-là. C'est vrai? Vous maintenez cette déclaration? Oui, mon chauffeur Yuldi. Vous, en tant que ministre de la Sécurité présidentielle, un homme influent du régime, vous n'étiez pas informé qu'il y avait une prise en charge qui avait été faite?
1 milliard à 400 et quelques millions ont été débloqués, remis au ministre de la Santé pour prendre en charge toutes les victimes. Est-ce que vous êtes informé de cela? Bon, comme lui n'était pas hospitalisé, donc, comme on dit, il n'était pas hospitalisé et que, comme son frère relève de moi, j'étais obligé de m'occuper de son traitement. Donc, il n'était pas, bien sûr, il était bâchonné, mais pas comme ça. Il n'était pas hospitalisé comme ceux qui étaient, on disait qu'ils ont pris en charge, non. D'accord. Et, monsieur le colonel Pivi, vous avez dit que vous n'avez jamais pillé un Guinéen. C'est vrai? Moi, je n'ai jamais pillé un Guinéen. Non, vous avez dit ici que vous n'avez jamais pillé un Guinéen, les biens d'un Guinéen. Jamais. Si ce n'est pas pour le défendre, jamais. Vous Jamais. pouvez demander témoins aux Guinéens s'ils sont clairs. Moi, jamais. Vous vous rappelez du pillage de la concession du général Baïlo à Doubreka, à Figuema? Je ne me rappelle pas. Vous ne vous rappelez pas? Vous n'avez jamais appris que l'armée, certains éléments de l'armée avaient pillé la concession du général Baïlo à Figuema? Ça, je n'en sais rien. Non. Mais vous n'avez jamais appris? Je n'ai jamais appris, je n'en sais rien. C'est grave. Derrière le bar Danzing de votre ami Gono Sangaré, le bar qu'on appelle 24/24, et à l'étage R+2 du général Baïlo, qui a été pillé, bombardé avec les chars combat. Vous étiez en tête. Vous ne confirmez pas? Je n'en sais rien. Pratiquement, vous ne savez rien. Et mon colonel, Oui. nous avons des partis civils, plusieurs partis civils, qui n'ont pas été interrogés le même jour, qui ne se connaissent pas, qui ne se sont même pas vus, qui ont déclaré les mêmes choses contre vous, concernant votre présence au stade, concernant le pillage de leurs biens tout au long de la route des Princes. Si cette déclaration a été faite contre une autre personne, on vous saisit, vous, des tranchées, qu'est-ce que vous allez dire? Quoi? Nous avons plusieurs partis civils qui ont fait des déclarations qu'ils ont été victimes de pillage. Ils ont vu M. Claude Pivi au stade du 28 septembre. Ces partis civils ont été interrogés des jours différents. Ces partis civils ne se connaissent pas. Mais il se trouve que leurs déclarations sont identiques, en tout cas vous concernant. Si ce n'était pas vous, si c'était une autre personne qui était désignée, vous, on vous donne ce dossier pour trancher. Si ce n'était pas vous, cette déclaration a été faite contre vous. Maintenant, partons sur un autre terrain. Ce n'est pas vous qui êtes visé dans ce dossier. On vous donne ce dossier, on vous demande de trancher. Qu'est-ce que vous, en tant que personne ressource chargée de trancher cette affaire, va prendre comme décision? Ah, mais si c'est où nous sommes, on est là à la justice pour trancher, faire sortir la vérité. Donc, si c'est le même problème, mais c'est la justice qui a le dernier mot, qu'il apparaît ici, on fait confrontation. Si c'était vous la justice, je suis dans ce cadre-là. Si c'était vous,
Si c'est moi qui ai la justice, Oui. je tranche et je donne la vérité à qui a la vérité. Je vous remercie bien, Monsieur le Président.